Bonjour, je m'appelle Tom Payne, je suis le spécialiste sur le territoire français ici à RDNA. RDNA est une société qui spécialise dans la data sur la location à court terme ou, en français, dit les meublés de tourisme. Nous fournissons ces informations aux professionnels du tourisme ou de la location saisonnière afin de les aider à comprendre l'étendue du marché sur leur localité. La France est depuis plusieurs années le pays le plus visité au monde. La pandémie a bouleversé le système traditionnel du tourisme en France, mais nous prévoyons un futur très positif pour le marché du logement touristique. Dans notre webinaire, disponible la semaine du 22 novembre, nous allons découvrir les tendances des années passées et des années à venir dans le secteur de la location saisonnière. Qui sont les grands gagnants de ce marché post-pandémie ? Nous allons faire une comparaison entre la plage et la montagne. Cauterets et en Pyrénées, par exemple, qui a plus de 70%. La Bresse en Vosges, plus de 52%. Dieppe, plus de 34%, comparé à 2019. Les grands perdants, Paris, moins 63%. Boulogne-Billancourt, moins 67%. Essentiellement, les milieux urbains aux alentours de la capitale sont affectés par une chute du marché. Et comme dans d'autres pays, les grandes villes et les régions dépendantes du tourisme international ont perdu en demande, tandis que les destinations rurales, de montagne ou de plage sont plus populaires que jamais. Nous avons quand même vu de grosses diminutions de demande dans quelques stations de ski. Malgré le fait que septembre 2019 n'était pas la haute saison, septembre de cette année voit des baisses de plus de 60% en Val d'Isère, par exemple. Il est possible que nous voyions déjà l'effet post-Brexit dans ces zones où beaucoup de logements et chalets sont traditionnellement la propriété de Britanniques. Nous allons examiner la différence entre les locations saisonnières et les hôtels ou hébergements style traditionnel et dans quelle mesure les locations saisonnières sont une menace pour ces hôtels ou sont-elles bientôt une alternative pour un voyageur spécifique dans ces marchés. Les questions seraient: comment moderniser ce secteur ? Plus de professionnels, meilleure technologie, plus de formalisation et de l'offre et l'entreprise. Nous allons discuter avec nos invités experts en tourisme, gestion de logements touristiques et d'investisseurs. Les annonces disponibles étaient en hausse de 5,4% en juillet 2021 comparé à juillet 2020. Mais les annonces nouvelles de ce mois avaient augmenté de 25,5% comparé à juillet 2020. Il est évident qu'il y a une opportunité de croissance et d'investissement dans ce secteur. Le taux d'occupation pour la France était en juillet de 66,8% au-dessus du niveau mondial et bien plus haut qu'en juillet 2020 et en juillet 2019, bien que ces annonces disponibles soient aussi en hausse. Le chiffre d'affaires était de 15,1% plus élevé en juillet 2020, une bonne augure pour ce futur secteur. Rejoignez-nous pour la conférence en ligne de Short Stay Week, la semaine du 22 novembre, où nous allons aborder ces questions ensemble. Si vous avez des questions ou des commentaires à partager, n'hésitez pas à écrire à hello@rdna.co. Merci, au revoir.